Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo très particulière parce que ça fait très longtemps que j'y pense. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Donc en fait je vais vous parler de ma série télé préférée de tous les temps, mais aussi de la série dont elle est adaptée. Donc il s'agit de la série Les 100. Alors je vous laisse regarder la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous donner 5 bonnes raisons de vous intéresser à la série télé, au livre Les 100. On commence par le premier point, donc déjà je vais vous parler de quelque chose de très important. Sachez que le livre, donc, que j'ai ici, est bien différent de la série télévisée, tout en gardant un petit peu le même synopsis. Donc en fait le synopsis, de quoi ça parle? Si vous voulez, la Terre a été ravagée lors d'une 3e guerre mondiale, donc a été ravagée par une attaque nucléaire. Voilà. Donc les quelques survivants à travers le monde qui ont réussi à échapper un petit peu à cette guerre nucléaire, à cette explosion, ont réussi à s'échapper à l'aide d'une navette spatiale, donc qui est l'Arche. Voilà, donc on recense plusieurs centaines de survivants à ce moment-là. Le problème, c'est que 97 ans plus tard, dans l'Arche, nous passons de plusieurs centaines de survivants à plusieurs milliers de personnes. Le problème, vous vous en doutez bien, c'est qu'au bout de 100 ans, et surtout avec un nombre qui n'a cessé de croître, il n'y a plus vraiment d'oxygène. Voilà, alors là, deux options s'offrent à eux. Première option, ils se laissent mourir petit à petit en consommant tout l'oxygène qu'il reste. Deuxième option, ils retournent sur Terre. Le problème, c'est que ça fait 100 ans qu'ils ont, enfin 97 ans qu'ils ont quitté la Terre. Ils ne savent plus du tout si elle est toujours habitable, sachant que quand ils sont partis parce qu'ils voulaient survivre. À ce moment-là, à cause de cette attaque nucléaire, rien n'était vivable pour l'homme, ni l'eau, ni l'air, ni la terre, bref, c'était vraiment un endroit hostile pour l'homme. Et du coup, ils ne savent pas si 97 ans plus tard, ça s'est rétabli ou si la Terre les goûte toujours. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Là aussi, toujours plusieurs solutions. Soit ils sacrifient toute la population et ils descendent sur Terre, et là c'est du jeu de hasard. Soit finalement la Terre est habitable et ils ont bien fait, soit finalement la Terre n'est pas du tout habitable et tout le monde meurt. Soit ils décident d'envoyer des personnes en tant que cobayes. Et c'est ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont envoyer 100 personnes. Ce sont 100 adolescents qui ont commis des délits durant leur vie, qui ont été enfermés. On leur dit voilà, pour échapper à la mort, tu vas devoir aller sur Terre. Pour voir si la Terre est habitable ou pas. Donc on envoie 100 adolescents dans un petit vaisseau spatial qui va descendre sur Terre. Et là, miracle, la Terre est habitable pour les humains, en tout cas pour les survivants. Le problème, on s'en doute bien, c'est qu'ils n'en sont pas forcément les seuls à être sur Terre maintenant. Voilà, donc ils vont faire des rencontres assez particulières. Et c'est là que se tourne toute l'intrigue de la série, non pas de la saison 1, de la saison 2 ou de la saison 3, mais vraiment de la série entière. Que ça soit pour le livre ou pour la série télé, c'est la même chose. 100 adolescents sont envoyés sur Terre, et là, qu'est-ce qui se passe? Donc on sait que ça va être habitable parce qu'il va y avoir une histoire à partir de là, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi sont sur Terre à ce moment-là. On ne sait pas, surtout aussi, deuxième petite intrigue qui est quand même importante, comment 100 personnes qui ont commis des délits, donc des délits qui passent de délits mineurs à des délits plutôt majeurs, vont faire pour vivre et surtout survivre ensemble. Ça aussi c'est une grosse problématique, je veux dire, on met 100 adolescents ensemble, déjà on est sûr qu'il va y avoir de l'animation, n'est-ce pas? On met 100 adolescents qui ont commis des délits ensemble, il y a encore plus d'action, voilà. Donc voilà, c'est vrai que l'intrigue se tourne autour de ces deux points-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire qui est en commun autant dans la série que dans la trilogie de livres écrits par Cas Morgan. Donc il faut savoir qu'à la base c'est Cas Morgan qui a écrit la trilogie, qui à peu près un an plus tard, en tout cas un an après la sortie française du début de la série Les 100, a été adaptée à la télé. Alors c'est un gros succès pour la série, puisque nous venons de terminer, la série, la saison 3 s'est terminée le mois dernier, je crois, au mois d'avril, je crois que c'était le mois dernier. Et en fait, elle est déjà repartie sur une saison 4. Donc, gros succès. Après, on a de grosses différences entre ce qui se passe dans le livre et ce qui se passe dans la série. Déjà, je tiens à dire, dans la série, il y a à peu près 40 ou 45 épisodes qui sont sortis. Dans le livre, nous avons 3 livres de cette épaisseur-là qui sont sortis. Alors, vous doutez bien que quand on sait qu'une 4e saison est en cours, en tout cas qui a été annoncée, forcément, plus il y a de saisons, plus on s'éloigne de l'intrigue du livre dont est basée l'histoire. Et ça, franchement, c'est un énorme coup de cœur et je trouve ça juste génial que du coup, les producteurs aient décidé de s'éloigner petit à petit de l'histoire du livre. Parce que comme ça, du coup, vous, si vous connaissez de nom ou si vous avez déjà vu la série télé, franchement, je vous conseille de foncer lire le livre
Et si vous avez lu le livre, je vous conseille mais franchement de foncer regarder la série télé. Vous allez voir, vous allez avoir des airs de ressemblance, mais vous allez avoir beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir me dire que moi qui suis une grande fan de la série télé, parce que je préfère 10 fois plus la série télé à la trilogie livre, ce qui est d'ailleurs assez rare, hein, n'est-ce pas? Franchement, je suis super contente de me dire, voilà, dans les moments où j'attends la prochaine saison, de pouvoir me faire la trilogie livre sans m'ennuyer, sans savoir déjà ce qui va se passer et tout ça. Alors moi, comme je viens de vous le dire, franchement, je préfère vraiment la série télé. Alors je pense que c'est dû au fait que j'ai découvert la série télé avant d'avoir découvert la série littéraire. Ce qui fait que même si j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la série littéraire, j'étais un petit peu déçue de cette série-là parce que, attention, là on arrive au deuxième point, la deuxième bonne raison de regarder la série, c'est les acteurs. Les acteurs. Dans une série littéraire, nous n'avons pas les acteurs en face de nous. Et ça, franchement, je trouve ça trop dommage parce qu'attention, le casting de rêve que nous vend la série télé Les 100, attention, c'est parti. Alors, je vais vous parler de quelques personnages, mais ce sont des personnages principaux. Je vous mets les photos, je pense que ça se passe de commentaires. Donc, puisque les noms sont absolument horribles à dire et que je n'aime pas écorcher le nom des personnes, je vous dis concrètement le nom du personnage dans la série, quoi. Le nom de leur personnage, c'est plus facile à retenir. Donc je vous mets la photo juste à ma droite. Donc nous avons Eliza Taylor qui est une des actrices principales. Là, vous pouvez voir qu'elle est absolument magnifique. Donc Eliza Taylor qui joue le rôle de Clark dans la série. Nous avons ensuite mon favori de tous les temps, Bob Marley. Voilà, Bob Marley qui joue Bellamy. Bellamy Blake dans la série. Donc vous pouvez voir que cet acteur est juste formidable, magnifique. Et je vous en dis pas plus parce que honnêtement, quand vous le voyez jouer, vous kiffez. Ensuite, nous avons Octavia. Donc là, je ne dirai pas son nom d'actrice parce que concrètement, je vais le détruire. Mais je vous mettrai le nom en dessous. Donc nous avons maintenant Lincoln. Voilà, voilà. Je pense que ça se passe aussi de commentaires. Nous avons également Raven. Et nous avons Marcus Kane. Voilà, donc ça ce sont un petit peu les photos que je vous ai mises des personnages, enfin des acteurs en tout cas dans la série. Et donc vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu moins aimé le livre, parce que voilà, autant les voir dans la vraie vie, les voir incarner le personnage qu'on adore, c'est toujours mieux que de les lire. Un autre point essentiel de la série, des 100, donc là je parle des 100 globalement, c'est les romances. Alors les romances, alors là je vois tout de suite venir, hein, il n'y a que des histoires d'amour et tout ça. Non, alors attention, les romances c'est un point très important du livre et pour moi c'est une des bonnes raisons de regarder et de lire la série Les 100. Pourquoi? Parce que en fait c'est quelque chose qui rythme la série tout au long des saisons. On a des romances vraiment diverses et variées, des romances qui vont évoluer. C'est pas des romances coup de foudre, oh mon dieu je te vois, ça y est, surtout on peut se dire voilà, 100 ados qui se retrouvent du jour au lendemain ensemble. Vous avez compris quoi. Mais non, pas du tout. Et là, c'est vraiment des relations qui vont se créer petit à petit, des relations vraiment... Moi, personnellement, je me suis attachée aux relations amoureuses des personnages. Au point où j'en ai pleuré, mais j'en ai pleuré, mais j'en ai pleuré. Notamment pour ceux qui ont vu la série me comprendront dans cette saison-là, enfin dans la saison 3. J'ai pleuré parce que les histoires sont juste dingues. C'est des histoires d'amour de fou. Et avec des acteurs comme ceux que je vous ai montrés juste avant, franchement, il n'y a pas que, hein, parce que là, c'est que les acteurs un peu principaux. Mais enfin, vous imaginez bien, ouais, c'est des romances vraiment qui m'ont fait rêver. Et moi, vous savez que j'adore lire les romans, je suis vraiment très romantique, si je puis dire, dans l'âme. Donc franchement, j'ai été comblée. Mais ce qui est aussi super sympa, c'est que les romances n'accaparent pas toute l'intrigue. C'est-à-dire que les romances sont un petit peu en parallèle de l'intrigue, intrigue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les romances sont présentes, sont là, sont touchantes, sont géniales, sont addictives, nous font rêver, nous font pleurer. C'est surtout quelque chose qui ne prend pas le dessus sur le reste. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, nous arrivons à mes deux derniers points, à l'action, la bagarre. Parce que là, je viens de vous dire que la romance, ça prenait pas enfin, c'était pas le centre d'intérêt principal. Du coup, on retrouve en parallèle de ça beaucoup d'action, de l'action, de la bagarre, des règlements de compte, des complots, autant au sein des survivants qu'autant au sein de ceux qui sont présents sur Terre déjà à ce moment-là. Voilà, vraiment il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de l'action. Alors il n'y a pas de scènes violentes, mais il y a beaucoup de scènes marquantes, vraiment des scènes
très marquante. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les producteurs n'ont pas hésité à tuer pas mal de personnages qu'on apprécie, auxquels on s'est attaché. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial parce que niveau suspense, niveau ouais, tu t'y attends pas et c'est un truc de dingue. Franchement, j'adore, je suis fan. Donc beaucoup d'action, beaucoup de bagarres, c'est vraiment ce qui est omniprésent dans cette série. Et du coup, la dernière bonne raison de regarder et de lire la série, c'est vraiment le côté addictif de cette série. C'est addictif de fou, au point que depuis que la dernière saison, donc la saison 3 est terminée, c'est-à-dire depuis un mois à peu près, j'ai une grosse panne de série. Alors j'ai jamais eu de panne de lecture, mais alors là j'ai une panne de série de fou. Je ne peux plus regarder de série, je n'y arrive pas. Ça aussi c'est un point positif pour les personnes qui découvrent à peine la série. Sachez que vous avez 3 saisons à vous regarder d'un coup. Vous inquiétez pas, à la fin vous allez être déprimé comme moi. Et du coup c'est tellement addictif que depuis l'année dernière, il y a un nouveau type de convention qui est apparu en France. Ce sont les conventions sur la thématique des sangs. Et là c'est juste trop génial. On a depuis l'année dernière des conventions où les acteurs viennent en France. Et je sais par exemple que le 18 et 19 février 2017, à Toulouse, vous avez la deuxième édition de la convention We Are Grounders, où là vous avez Lincoln, toujours Murphy, donc Richard Harmon, et vous avez Eliza Taylor, donc Clark. Voilà, c'est le dernier point, c'est le point le plus important, c'est que cette série est très addictive. Mais attention, quand même, vous risquez peut-être de tomber sur une panne de série par la suite. En tout cas, moi j'ai un peu de mal à m'en sortir. Voilà. Donc j'espère par cette vidéo vous avoir donné envie de découvrir ou alors de vous plonger autant dans les livres que dans la série télé. Franchement, moi je vous dis, vous pouvez foncer. Si vous aimez le thème post-apocalyptique, si vous aimez quand même les romances, si vous aimez les acteurs dont je vous ai parlé, franchement, il ne devrait pas y avoir de problème, vous allez kiffer. Et du coup, voilà. Alors, si vous connaissez, si vous comptez regarder, lire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'on puisse parler un petit peu entre fans, vous voyez. Du coup, moi je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.